Bonjour amis Lion, bienvenue sur votre tirage donc pour le mois de novembre 2022. On va commencer avec une carte de l'oracle message de ton corps. Quels sont les messages pour les lions? Alors les lions ici, on vous dit se choisir. Tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Ok, donc voilà le message du corps pour vous ce mois-ci. Ensuite, on va regarder avec les vies antérieures. Quels sont les messages pour les lions pour le mois de novembre? Lion, novembre, quels sont les messages, s'il vous plaît? Emprisonnement ou esclavage? Ok, donc là, on a peut-être une mémoire de vie antérieure qui peut se réveiller. Où vous étiez esclave, où vous étiez peut-être aussi enfermé, en prison, séquestré, je ne sais pas. Alors parfois, les mémoires de vie antérieure, quand elles se réveillent, c'est parce qu'on a visité un lieu. Par exemple, moi, je vais vous raconter mon exemple à moi. J'ai visité les pyramides. Il y a quelques années, et à cette époque-là, je n'avais pas encore vraiment d'ouverture spirituelle, donc je ne savais pas trop ce qui se passait, mais depuis, j'ai eu une grosse douleur, en fait, si vous voulez, un peu, dans les tympans. J'ai un tympan qui a explosé et cetera, et donc dernièrement, j'ai été voir moi-même dans mes vies antérieures, parce que j'y ai accès, assez facilement. Ne me demandez pas comment je fais, je sais pas trop, hein. Je demande à mon moi supérieur et puis ça le fait, assez rapidement, en fait. Donc du coup, je me suis vue, moi, esclave. À la période de l'Égypte antique, j'étais un homme et comme j'étais pas très, obéissant, en fait, je me rebellais, je n'obéissais pas, je pensais plus à m'amuser et cetera. J'ai été torturée, donc par comment dire? Par, une méthode de torture qui existait dans l'Égypte antique, qui était, d'arracher, en fait, les tympans avant de mourir. Donc je ne le savais pas et j'ai cherché ça pour, le découvrir. Parce que du coup, je ne comprenais pas pourquoi c'était lié. Donc voilà, parfois votre corps, il peut réveiller des douleurs de mémoire, de vie antérieure qui n'ont pas été guéries. Et ça peut venir à des instants de la vie spécifiques. Par exemple, quand vous rencontrez une âme qui, peut-être vous a déjà fait du mal dans une vie antérieure, ou vous allez sur un lieu aussi, où vous êtes mort ou torturé de façon difficile. Enfin voilà. Donc voilà une petite indication si jamais vous avez une douleur, ou une mémoire parce que vous vous sentez emprisonné, enfermé. Ça peut être vous-même qui vous emprisonnez seul, hein, je veux dire, hein. C'est pas forcément, vous vous sentez esclave de quelque chose dans votre quotidien, par exemple. Il peut y avoir le corps qui va réagir. Allez, on continue avec une carte de l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les lions, s'il vous plaît? Alors les lions, oui, on vous parle de l'amour de soi ici. Vous avez besoin de remplir votre coupe comme ici, parce que l'amour n'est pas à l'extérieur, il se trouve à l'intérieur, il se cultive chaque jour en prenant soin de vous-même comme vous le comme vous le faites, pardon, pour les autres. Donc pensez-y les lions, parce que là, ça fait 2 fois, on vous dit se choisir, l'amour de soi. Il y a un manque que vous cherchez à l'extérieur, mais vous ne pourrez pas le trouver à l'extérieur, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. On est beaucoup à faire cette erreur, hein. Alors, attendez les cartes parce que j'ai pas eu le temps de demander. Pour les lions, pour le mois de novembre. Voilà, ok. Donc là, on nous parle d'une âme sœur, ok. Donc il y a une âme sœur dans votre vie avec qui vous avez un contrat d'âme important. Ça peut être un enfant, un mari ou votre femme, un ami, quelqu'un de votre famille, frère, sœur, peu importe. Et ici, on nous parle de la nuit noire de l'âme. Donc, c'est peut-être ce que vous êtes en train de traverser ou ce que vous allez traverser. Je vais vous lire cette carte pour que vous ayez plus de précision. Alors, en général, cette nuit noire de l'âme, elle apparaît justement après un burn-out ou un épuisement émotionnel et physique parce qu'on a trop donné justement à l'extérieur et qu'ensuite, on n'a plus d'énergie pour soi. Et c'est là qu'on commence à remettre en question beaucoup de choses. Donc là, on vous dit, tu as un contrat avec cette âme, c'est de vivre la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme est une crise de l'ego. C'est un moment particulier qui peut être pénible à vivre. C'est une période assez sombre de remise en question profonde et de doute puissant, de ton cadre de référence, de tes pensées, de tes convictions. Le but de cette nuit noire de l'âme est d'être dans une révélation intérieure, spirituelle, énergétique,
psychique et émotionnel. Vos deux âmes ont choisi de vivre cette expérience ensemble. Vous pouvez toutes les deux vivre la même nuit noire de l'âme comme tu peux être la seule âme à le vivre. La durée de la nuit noire de l'âme dépend de ton libre arbitre, de ton rythme et de ta sensibilité. Vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies et il y a un amour très fort qui vous unit. Vous avez décidé de vivre une expérience qui peut être douloureuse, mais qui apporte un enseignement positif et lumineux. Ton âme le sait, mais tu es invité à vivre cette expérience avec ton libre arbitre. Tu es invité à te connecter à ta partie sombre pour ne plus fuir et pour créer un lien positif avec elle en tant qu'alerte, à écouter tes émotions négatives d'une nouvelle façon. Tu es invité à te révéler à toi-même et c'est cette nuit noire de l'âme qui est le chemin pour découvrir ton potentiel intérieur en sommeil. Donc voilà, vous pouvez regarder un peu sur YouTube, vous avez beaucoup de podcasts qui vous expliquent ce en quoi consiste la nuit noire de l'âme. Donc vous pouvez la vivre peut-être ce mois-ci, en novembre. Et c'est une âme sœur qui vous accompagne, qui va vous la faire vivre peut-être par épuisement ou... Enfin, je ne sais pas comment ça se déclenchera pour chacun, mais voilà. Vous avez peut-être un peu d'indication, j'espère que ça vous aidera. On continue avec le Angel Therapy. Quels sont les messages pour les lions ? Oups, bon alors ça s'est retourné ici. Alors, bon, je vais prendre les deux sur lesquels ça s'est tourné. Donc là, vous avez eu les livres. On vous dit que vous êtes peut-être attiré par la lecture en ce moment. Vous avez besoin d'apprendre des choses dans certains livres. Alors, si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas ce mois-ci à prendre le temps de les lire, peu importe sur quel sujet. Et on vous dit que peut-être aussi vous êtes destiné, pour certains et certaines, à en écrire plus tard. C'est peut-être possible, votre chemin de vie est peut-être lié à l'écriture, ou l'édition, ou ce genre de choses. Mais sinon, vous avez peut-être besoin de lire des bouquins pour apprendre de nouvelles choses et peut-être aussi pour traverser une épreuve ou par exemple sur l'amour de soi, etc. Et ensuite, vous avez eu... comment ça s'appelle ? Effacer, delete, nettoyer, effacer les mémoires en fait négatives. On vous dit ici que vous devez demander, vous pouvez prier et demander aux anges de faire cela pour vous, notamment l'archange Michael qui est le meilleur pour ça. Mais peu importe ce en quoi vous croyez, faites des prières et demandez à ce qu'on nettoie votre corps, mais aussi vos corps énergétiques. Allez, je continue avec l'oracle de l'abondance illimitée. On va regarder, alors cet oracle, c'est pour, évidemment, vous donner des conseils pour obtenir plus d'abondance dans votre vie. Et il y a un petit mantra aussi que vous pouvez vous noter à la fin. Allez, c'est parti. Ouf, voilà, ça s'est retourné sur celle-ci. Hop. Donc là, on a eu une vie riche et fortunée, beauté, liberté et vision. Alors, je vais la lire. Hop, je vous dirai quand c'est le mantra. Donc ici, on vous dit, tu es une personne super intelligente, mais tu as tendance à travailler trop, pendant que d'autres attirent tous les regards. Cette carte te demande de cesser de vouloir forcer les choses et à la place d'augmenter ton magnétisme pour améliorer ton expérience de vie. Et oui, cela peut être amusant, aisé et facile. Dès aujourd'hui, élimine tes freins à l'abondance, à l'intérieur et à l'extérieur, en élevant ton expérience de vie actuelle afin d'améliorer tes résultats. Va visiter des lieux qui correspondent à la nouvelle vie que tu veux vivre. Offre-toi des moments de beauté, de liberté, de temps infini et d'abondance que tu désires, voir se matérialiser à l'avenir. Augmente ta capacité à attirer et à garder ce que tu désires le plus. Reste concentré sur tes priorités relationnelles, professionnelles, financières, émotionnelles. Imagine-toi les avoir déjà reçues. Invoque un avenir qui te propulse en avant. Crée la vision de ton futur idéal et visualise-le quelques minutes chaque jour. La dernière chose dont tu as besoin maintenant, c'est de faire plus. Il est temps d'être plus et de voir les choses se produire pour toi. Donc je vous lis le petit mantra là. Vous pouvez vous le noter et vous le réciter durant le mois. Je crée une vie riche et fortunée par mon imagination. Je visualise ma vie idéale de personne riche et fortunée. Je suis déjà, ici et maintenant, la personne riche et fortunée que je veux être d'ici 5 ans. Voilà.
Allez, maintenant, on va aller voir, on va faire la voyance. Hop. Donc, on va regarder l'énergie générale de votre mois avec le tarot romantique. Ici, on a le jugement et le soleil. Ok. Donc ici, on pourrait nous parler d'un coup de foudre pour certains d'entre vous, avec l'association des deux. Ouais, quelque chose peut-être de surprenant va vous arriver, ou peut-être un coup de foudre avec quelqu'un, quelque chose d'inattendu, en tout cas un bonheur, un succès. Il y a quelque chose de bon en fait qui arrive vers vous. Donc, je vais continuer pour voir avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, on a la force, le 2 d'épée et l'as de pentacle. Donc ici, on peut aussi nous parler d'une chance matérielle et financière, là, avec l'as de pentacle et le soleil ensemble, et la force. Hein. Donc ici, il y a une domination des événements. Ouais. Oui, il y a une réussite matérielle, c'est certain. Bon, après, vous verrez bien comment ça se manifeste. Ça peut aussi être un coup de foudre, comme je vous ai dit. Avec le 2 d'épée, on peut nous parler d'une décision à prendre, d'un retard dans la prise d'une décision peut-être qui est difficile. Alors ça pourrait être entre deux personnes, entre deux travails, enfin peu importe, ou une décision difficile en général dans votre vie. Je continue avec l'oracle des miroirs. Sur la force, ici, nous avons l'évolution. Ok. Le travail, alors décision difficile au niveau du travail par rapport aux professionnels ou à vos activités si vous ne travaillez pas. Ici, on a l'amitié, donc peut-être une opportunité grâce à un ou une amie ici. Hop. Ok. Ouais, décision difficile par rapport à l'argent. Peut-être que vous devez changer de travail ou quelque chose comme ça. On a une trahison sur l'amitié, d'accord. Peut-être un ami ou une amie aussi qui pourrait vous apprendre une trahison. C'est possible. Ou vous prévenir d'une trahison à venir aussi. Parce que là, on a l'opportunité sur le matériel et financier. Donc, peut-être quelqu'un, par exemple, qui vous dirait bah, attention, l'entreprise va licencier, vous n'étiez pas au courant, ce genre de choses. Sur l'argent, on a le rêve, d'accord. Et sur la trahison, nous avons le voyage, le déplacement ou la visite. Ouais, vous allez peut-être rendre visite à un ami ou une amie va vous rendre visite, je ne sais pas. Et on va vous apprendre quelque chose. Alors, la naissance, bah, c'est les nouveaux projets. Peut-être une naissance dans l'entourage, mais ça peut être aussi votre renaissance. Si vous êtes en nuit noire de l'âme, par exemple. Je vais continuer un peu avec le petit Lenormand. Ouais, on a deux fois la naissance avec les cigognes, la nouveauté. Il y a un nouveau projet, peut-être au travail. Peut-être on vous a proposé un poste et vous êtes déjà engagé ailleurs, donc vous devez réfléchir entre plusieurs options, calculer, etc. Pour d'autres, ça peut être qu'on a un rêve qu'on veut réaliser, mais peut-être au niveau professionnel, hein, etc. Mais peut-être on a peur de manquer d'argent et de quitter son travail, par exemple. Alors, je vais continuer un peu avec le petit jeu de la voyante. Non, attendez, hop, je vais les étaler, ce sera mieux. Hop. Donc là, on nous parle d'un homme. Ça pourrait être votre mari, votre fiancé, un ami, quelqu'un peut-être qui vous protège dans le domaine professionnel, collègue, etc. On nous dit que cet homme est déçu peut-être par des amitiés. Donc ça peut être votre mari, hein, là. Ou c'est vous, cet homme. Peut-être des soucis d'argent momentanés, des projets ajournés.
Peut-être que cet homme veut rompre ou s'éloigner. Il est peut-être souffrant aussi ou malade, hein. Et il est peut-être absorbé par ses soucis en ce moment, donc vous ne pouvez pas trop demander ou compter sur son appui. Allez, on continue. Là, on a une proposition. On peut avoir une déclaration d'amour. On vous dit, attention, peut-être une proposition qui cache une tromperie dans un projet professionnel ou financier. Ouais, une proposition d'affaires douteuse donc, ou instable. Donc faites attention à cela, réfléchissez bien. Et pour le retour, l'évolution, on nous parle d'une personne, un homme ou une femme, plutôt blond ou blonde, qui penserait à vous, qui songe peut-être à revenir vers vous ou qui va le faire. Peut-être que cette personne va avoir un enfant, par exemple, ou a des soucis d'argent, voudrait vous en emprunter, vous écrit un message, vous rend une visite pas prévue, ou alors a besoin de votre aide dans quelque chose, ou peut-être triste, ou malade, ou quelqu'un peut-être qui va vous reprocher votre indifférence. Ok, ben voilà les lions, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à visiter mon site internet. Vous avez aussi mon mail dans le descriptif. Sachez que maintenant, vous avez aussi le format où vous pouvez commander une vidéo, comme ce tirage-là. Si vous n'avez pas le temps d'une consultation téléphonique, par exemple, vous pouvez commander la vidéo et elle vous est envoyée. Vous pouvez également commander des questions-réponses par message, mail ou etc. par écrit. Voilà, je vous remercie pour le visionnage et je vous souhaite un bon mois de novembre.